Bonjour, 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 bonjour à la maison, bonjour à vous nos amours comme ça de téléspectateurs chéris, nos amours de l'autoroute de Zac, hein. Nous vous souhaitons un très bon début de semaine, un bon lundi, hein. Et surtout que j'espère qu'en quittant la maison, vous avez pris la peine de mettre les genoux au sol, de recommander votre journée au Seigneur, de recommander votre semaine au Seigneur. Vous savez que nous ne sommes rien sans lui, nous ne pouvons rien sans lui. Et donc, avec tes propres forces, tu ne peux rien faire. Il faut que la main de l'Éternel soit toujours dans tes affaires, soit sur ta vie, soit sur la vie de tes enfants. Faut tout remettre entre ses saintes mains. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et bon, pour ceux qui ont eu des événements malheureux tout au long du week-end, nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage et puis aussi nos sincères condoléances, hein. Voilà, le panel est déjà là, je suis là, le Cosmobure est là, Nathalie est là. Mais avant de leur passer la parole, n'est-ce pas, on va vous retrouver tout de suite après cette capsule musicale de notre Bendeka d'amour. Regardez ceci. Watemba na belewa umbatenga nikandemba moneno beni wenge amumamio owengi sanetone na belewa na dutawa na wongwe malondo mongo ponso ade beni wenge andola mio owengi sanetone. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. Oh. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut pour être avec toi. Mais owengi sanedele amumami o. Owengi sanedele amumami o. Na wemite yo idi babunya. Isodi nongole se bonso Sena nupepe ne onde asibana wa mumami o Anola mi o mumami nako Anola mi nako J'ai pourtant essayé d'être comme il faut. J'ai marché partout, j'ai pourtant essayé. Jusqu'au gris-gris, j'ai pourtant essayé. Mais rien à faire, j'ai pourtant essayé. Oh, yombaye. Oh. C'est nabiso na wale tenge ya idi babulema etumi one mumami o. Anabiso na wale tenge ya idi ngangonde wae. Mouti etumi one, j'ai pourtant essayé. Oh. Na wae. Et ça l'est pas pour s'envoyer. Non beauté et tout biwoné. Non galène ni biso dita non pol. Nati pepe totatan. Maman non galène la mise au nawa. Oule maman mi mwa bonne la nou pepe. Bana ate madando la mio. Ayo. Esele nu pepe atapi wakamba uene di wengi san. Mana esele nu pepe apole wakamba umene di wengi san. Je suis unique, celle qui t'aime et qui t'aimera à jamais. Ma belle, je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais. De Allah Nadu benikae ayuwe Alangwele wa mobuyana aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Bana aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celle qu'on aime. Ni kandeye non Andola mio we ni kandeye non Aye ni kandeye non Na kane wa songo bote ana wenge Mukama mosi mende pompe senga mobon Misodi mami osi mende peje ne mo aye London aselele andola
car aimer, c'est souffrir un peu. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aimer, c'est souffrir un peu à deux. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aimer, c'est souffrir un peu à deux. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé vraiment et dégusté cette belle mélodie de notre papa Ben Deka. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a remis en forme. En tout cas, nous, ça nous a remis en forme ici sur le plateau de l'autoroute de Zac, que ça nous a donné du punch pour pouvoir entamer cette nouvelle semaine avec vous et surtout les thématiques qui vont défiler comme ça tout au long de cette semaine. Il va falloir avoir vraiment de l'énergie et surtout vous à la maison. Hein, j'espère que ça va aussi faire couler de l'encre de votre côté là-bas dans nos multiples réseaux comme ça, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis vous allez aussi appeler, n'est-ce pas, sur le numéro qui est affiché comme ça en bas de votre petit écran. Alors, sans plus tarder, hein, il est là enfin. Beaucoup ont demandé, mais où est le Kozomo Biero? Où est l'homme du cosmos? Alors, il n'y a que lui-même qui peut vous dire où est-ce qu'il était. Et qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, nous, ici à l'autoroute, nous sommes ravis de le revoir, de l'avoir encore parmi nous. Bonjour à toi, l'homme du cosmos, le Kozomo Biero. Bonjour à toi, Bibi Beyala International. Wow. Bonjour la Nat. Oui. Merci. Et bonjour aux millions de téléspectateurs qui sont connectés sur Camdis Télévision, la chaîne républicaine. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager ce magnifique plateau. En fait, mon absence est due à des petites missions qui m'ont été confiées par la maison. J'ai fait ce déplacement et je suis revenu avec beaucoup de Congossa. Oui. Ça m'a permis et ça m'a donné le temps d'organiser et de structurer le Congossa à la dimension de vos attentes, à vous, chers téléspectateurs, qu'il est bon pour nous ensemble de demeurer et de faire ce qui est bien pour nous. Encore merci à toi, Bibi. Merci à toi, le Kozomo Biero. Hein. Tu es très bien mis comme d'habitude, hein, donc tu ne changes pas l'équipe qui gagne. Tu ne changes pas tes habitudes. Alors, on va se diriger comme ça du côté de l'Amazon Nathalie, la douce Amazon Nathalie, la spécialiste de la cuisine, hein, et pas seulement que de la cuisine, de beaucoup d'autres choses. Hein. Vous allez le savoir tout à l'heure. Alors, bonjour à toi, l'Amazon Nathalie. Merci Amazon Bibi, oui. Bonjour à toi, bonjour le Kozomo Biero. Bonjour Nat. Et bienvenue parmi nous ce matin. Merci. Tu nous as tellement manqué sur ce plateau. Évidemment. Vous m'avez manqué aussi. Et les téléspectateurs ne se sont demandé que mais il est où notre Kozomo Biero, le Congo, c'est où? J'espère que tu vas bien. Je vais super bien, Nathalie. Merci encore. Et toi, Bibi, le week-end a été? Oui, merci Nathalie. Tout s'est bien passé sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous à la maison. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine. Moi, je vais super bien et que le Seigneur m'a relevé ce matin et il m'a conduit ici pour venir partager encore cette nouvelle semaine avec vous, nos amours. Voilà, merci à l'Amazon Nathalie, hein, voilà, et merci au Kozomo Biero aussi qui est là. Et j'espère qu'on va bien s'amuser aujourd'hui, hein, parce que le thème d'aujourd'hui s'intitule, voilà, on va parler des Sugar Daddy et des Sugar Mommy. Pour ou contre? Alors, Sugar Daddy, Sugar Mommy, pour ou contre? Alors, vous pouvez déjà nous appeler aussi sur le numéro affiché comme ça en bas de votre petit écran, écrire sur WhatsApp et aussi aller aussi du côté du Facebook. Hein. L'Amazon Nathalie se fera un grand plaisir de vous lire. Alors, on va entamer directement, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'on entend beaucoup parler de ce phénomène de Sugar Daddy et de Sugar Mommy. Parce que ça fait tellement boum dans les réseaux sociaux et même ici dans la vie de tous les jours, hein, on rencontre comme ça des jeunes filles qui sont avec des hommes âgés, plus âgés qu'elles, qui ont même l'âge de leur papa et même d'autres même qui ont l'âge de leur grand-père. Parce que si on va voir une petite fille de 25 ans avec un monsieur de 70 ans, 78, 80, c'est déjà, on va dire, l'âge quand même de son grand-père. Et puis des jeunes garçons aussi, hein, les jeunes garçons qui
ont maintenant un goût très poussé comme ça, très prononcé comme ça pour des femmes âgées. Donc on les appelle maintenant ces femmes-là, d'autres on les appelle des cougars, mais pour faire simple, on les appelle aussi les sugar mommy et les sugar daddy. Alors je vais m'adresser comme ça à toi, le Kozomo Biero, hein, pour que tu essayes un peu de nous donner un peu ta définition à toi. Comment est-ce que tu perçois cela? À quoi est-ce que ça te renvoie? Quand on parle de sugar mommy, de sugar daddy, à quoi est-ce que tu penses? Mais quand on parle de sugar mommy, sugar daddy, oui. Quand on dit sugar, je crois que ça se reflète au sucre. Oui, oui. Donc quelque chose de sucré. De sucré, et oui. quand on surnomme sugar mommy, sugar papi, ça veut dire que leur sucre est plus sucré que le miel. Oui. C'est pour ça qu'on les appelle des sucres. Oui. Voilà. Donc le sucre, il peut être âgé ou alors très âgé. Donc en définitive, ça veut dire que quelqu'un qui a l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire entre 15 et 20-21 ans, qui se retrouve en train de sortir avec une personne de sexe différent, qui est à partir de la 60, 70, 80, 90 ans. Et c'est pas eux qui ont donné ce nom-là, c'est les petites filles avec qui ils sortent, et aussi les petites filles ont donné ce nom aux hommes avec qui ils sortent, que ça, ils sont sucrés. Soga, et les mamans aussi qui sortent avec les jeunes garçons. Ces jeunes garçons leur ont donné le nom de sucré. Sucré, pourquoi? Parce que ils sont entretenus, ils sont aux petits soins, mais ils ont la plupart du temps leur vrai petit bonhomme qui a son âge. Ils vont ensemble, c'est lui qu'elle aime, mais elle va se ravitailler chez le sugar daddy parce que c'est là-bas qu'elle rentre avec de quoi vivre et de quoi son copain aussi va vivre. Et c'est la même chose avec les jeunes garçons qui sortent avec des femmes qui peuvent être leur grand-mère. Je crois que ce n'est pas une question d'amour véritable, c'est une question de finance, c'est une question d'aide, c'est une question d'exploitation. Les deux s'exploitent. L'ancien, il exploite d'une manière physique et le jeune exploite d'une manière financière. Je crois que en gros, c'est un peu ça la définition de sugar daddy et sugar mommy. Ils se tirent les intérêts les uns les autres, quel que soit l'âge de l'un ou l'autre. Ok, merci le Kozomo Biero. Hein. Je vais me tourner vers l'Amazone Nathalie. Elle a peut-être sa compréhension à elle de cette appellation de sugar mommy et de sugar daddy de nos jours. Oui, Bibi, les sugar mommy et les sugar daddy, pardon, j'ai un chat à la gorge. Ça va aller. Donc, c'est des gens généralement qui ont... qui cherchent toujours des jeunes petites filles qui aiment ceux-là, comme le Kozomo Biero a si bien dit, qui aiment ces gens qui ont de l'argent. Et les sugar daddy, ils cherchent toujours des jeunes qui passent le temps à leur offrir les cadeaux, de l'argent, des voyages, des trucs. Donc, elles aiment tout ce qui est bling bling. Donc, maintenant, chez les sugar mommy, c'est toujours la même chose, mais sauf que c'est l'inverse. Quand c'est un homme, l'homme cherche des jeunes filles à qui ils offrent des cadeaux. Maintenant, quand c'est chez la femme, les sugar mommy, elles cherchent des jeunes garçons qui les amènent au 7e ciel, qui les offrent toujours des voyages, mais avec leur poche à elle. D'accord. Nathalie, ce qui m'amène à te poser encore la question, parce que toi, en tant que femme, parce que là, on parle des sugar mommy, des femmes là. Donc, toi, en tant que femme, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut véritablement pousser une femme qui est âgée de 60 ans, on va dire 50, 60, en montant, n'est-ce pas, d'aller avec un petit garçon qui soit qui ait l'âge de son fils ou de son petit-fils? C'est quoi la motivation derrière? La motivation qui est derrière cela, Bibi, c'est que la femme, quand tu as déjà atteint cet âge-là et qu'elle a les moyens, ces femmes, généralement, elles ne se sentent pas à l'aise avec des hommes de leur tranche d'âge. Donc, elles préfèrent maintenant se rabattre au niveau des jeunes de 30 ans,
35 ans, voire même 25 ans, parce qu'elles ont vraiment le cœur, ces femmes-là, elles ont le gros cœur comme ça. Elles cherchent toujours des générations de 25 à 30 ans pour pouvoir leur mettre à l'aise. Et quand elle a des cérémonies, elles achètent des habits, des grands parfums, et quand elles sortent, elles se pavanent avec ces jeunes-là un peu de partout. Et là, elles se sentent à l'aise quand elles sont accompagnées de ces jeunes-là. Et il y a le fait qu'ils sont, bon, entre les quatre murs, d'accord, Nathalie, tu vois, moi, je me pose la question que, est-ce que ces femmes-là, parce qu'une femme je vais dire à partir de 50, 60, 70 ans, qui va avec un garçon de 30 ans, est-ce que c'est parce que cette femme-là a raté, n'est-ce pas, sa vie sexuelle dans sa jeunesse? Est-ce qu'elle n'a pas eu le temps de bien s'épanouir dans sa jeunesse? Elle n'a pas connu des plaisirs, je vais dire, vraiment... Elle n'a pas raté. Elle n'a pas raté. Quand une femme a déjà 50, 60 ans, quand elle cherche des jeunes là, comme on dit souvent dans certains jargons, qu'elle cherche le sang frais. D'accord. Elle cherche le sang frais, la chair fraîche, pour pouvoir régénérer ses cellules et son corps, pour que son corps vibre encore davantage. Parce que dans sa jeunesse, elle a eu ce plaisir. Mais déjà, quand tu as déjà un certain âge, c'est là où on dit que quand la femme atteint un certain âge, c'est là où le plaisir sexuel devient encore plus intense. Donc, il faut quelqu'un qui va la mener vraiment... pour qu'elle se sente encore femme. Oui, c'est pour cela qu'elle cherche beaucoup plus ces jeunes-là. Donc, si je comprends bien, Nathalie, tu veux dire qu'à un certain âge, la libido de la femme augmente, c'est ça? Oui. Elle a plus d'envie, elle a plus d'envie, de désir, d'avoir quelqu'un qui... Et tu vois, parce que quand elle reste, elle se dit que hey, je suis en train de... Je monte, hein, et puis à l'âge qui pèse. Du coup, il faut qu'elle vive ces derniers instants-là. Parce qu'elle ne sait pas, on ne sait pas à quel moment le Seigneur va nous prendre. Peut-être le Seigneur peut te prendre à 70 ans, et puis tu peux mourir, là tu dis que oui, le tout, si je peux partir en paix. Mais généralement, ces femmes, elles se sentent bien à l'aise avec ces jeunes-là. Et quand le jeune te met à l'aise, la femme là demande lui-même le million le matin, elle va te donner. D'accord. D'accord. Ok, je vais comme ça me tourner vers le Cosmobiro parce que là, Nathalie, elle a donné des arguments par rapport à son entendement ou alors à sa compréhension de ce phénomène de sugar mommy. Alors toi, on va parler pour les sugar daddy. Oui, presque les questions seront aussi pareilles. Qu'est-ce qui peut vraiment pousser ou alors motiver un homme, n'est-ce pas, de 70 ans, 80 et tout, à épouser, n'est-ce pas, à aller vers une jeune fille de 20, 25 ans, jusqu'à l'épouser? C'est quoi? Il recherche quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière là? C'est quoi? Oui, pardon. D'ailleurs, l'Amazone Nathalie a presque dit, elle a parlé de ça, parce qu'un homme qui a 70 ans, qui a 80 ans, qui va chercher une fille de 21 ans, c'est sûrement pour chercher la fraîcheur. Il veut quelque chose de très neuf, il veut quelque chose qu'on n'a pas beaucoup utilisé, il veut quelque chose qui n'a pas beaucoup roulé, un peu comme un homme qui va, au lieu de prendre une voiture d'occasion, il va chercher une voiture neuve. Même si la voiture neuve là va coûter plus cher, c'est un peu ce qui arrive aux hommes, de chercher des jeunes filles qui non seulement n'ont pas encore accouché, et on sait bien que dans la morphologie du corps humain, quand la femme n'a pas encore accouché, elle a sa poitrine qui est resplendissante, qui est debout comme les épingles que vous mettez sur les têtes là. Ça fait que beaucoup d'hommes veulent cette qualité-là. Mais ils oublient que ça a souvent un défaut. Moi, monsieur. Oui, ça a souvent un défaut, et on a vu des cas comme ça, même ici au Cameroun, plus de 10 cas comme ça, où ces sugar hommes-là de 80, 90 ans laissent leur vie dans des chambres d'hôtel, dans des motels, parce qu'ils sont allés avec une petite de 19 ans qui vibre comme le courant électrique. Et lui, avec ces sensations-là, ils ont eu à laisser leur vie dans les chambres d'hôtel. Et d'où on a vu certains deuils dans la tristesse, parce que dans le programme des obsèques, on met
décédé de AVC. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà que même l'épouse, même avec les grands enfants de 50-30 ans qu'il a, tout le monde, le deuil est un peu morose, c'est un peu triste, c'est un peu parce que les gens chuchotent. Papa, il est mort sur un dossier de 17 ans, de 22 ans. Voilà la vraie cause. On l'a pris à l'hôtel. Voilà. Donc, il y a ces inconvénients-là. C'est pour ça que c'est mieux de chercher une femme d'un certain âge pour que vous soyez équilibré. Et c'est pas seulement les hommes. Même des femmes, des sougas-là, les grandes-mères là, ont souvent eu à laisser leur vie parce que quand un jeune garçon de 20 ans vibre sur toi, comme le fer à repasser, si tu n'as pas de l'énergie pour supporter cette vibration d'un garçon de 21 ans sur toi, 80 ans, tu peux aussi passer des vies à trépas, comme on a souvent vu des cas comme ça, Bibi. Oui, le Cosomobiro, voilà. Mais moi, en entendant parler des sugar daddy, hein, moi, ça m'a fait penser que c'est déjà depuis comme ça, depuis la nuit des temps, on va dire, hein, l'homme a toujours eu cet appétit-là, vraiment cette envie d'être avec ces jeunes filles, hein, une jeunette comme ça, parce que quoi, il faut surtout ici en Afrique, on disait qu'il fallait épouser une fille vierge, et du coup, ils allaient chercher comme ça des petites filles, on va dire même dans le berceau, 15, 16 ans, 17 ans, des hommes déjà qui avaient déjà la quarantaine à mon temps, n'est-ce pas? Je vais dire que c'est pas nouveau quand même ce phénomène de sugar daddy là, quand on sait que les hommes jusqu'à aujourd'hui sont attirés par des jeunes filles, des minettes quoi. Donc c'est pas quelque chose de nouveau quand même. C'est peut-être nouveau parce que les sugar daddy qui sont les papas en sucre, eux, ils mettent les finances, ils mettent les moyens là-dedans, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est pas nouveau, Bibi, c'est pas nouveau, parce que à l'époque même, nous, les Bantous, nous de la culture, vers ces petites filles-là. Oui, j'en viens. Nous, les Bantous, tu sais que dans certaines tribus, on te confiait ta fille même à l'âge de 7 ans. Nous connaissons beaucoup dans les pays musulmans surtout. Toi-même, tu élèves ta femme. Tu n'es pas obligé de la toucher, mais vous êtes déjà mariés, tu l'élèves. Tu l'éduques à ta manière. À ta manière jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge, à partir de 14 ans là, 15 ans pour passer à l'acte. C'est vieux comme le monde, cette affaire de grand-père avec petite fille. Mais maintenant, ça devient un peu l'inverse parce que ce n'est pas les sugar papa là qui vont même vers les petites. Ce sont les petites là qui passent le temps à guicher les hommes qui sont d'un âge très avancé parce qu'elles veulent ses intérêts. Donc c'est vieux comme le monde, même au niveau du biblique, dans la Bible, on parle de ça, tel Aaron, tel Moïse, tel ceci, mais là c'était quelque chose de naturel et sans intérêt parce que maintenant c'est les intérêts qui sont prioritaires. Les intérêts qui sont mis en avant, quoi. Oui, d'un côté comme de l'autre. De l'autre côté, ok. Nathalie, tu avais quelque chose à dire pendant que le Cosomobiro était en train de faire son déroulé? Non, j'étais juste sur la même lancée que le Cosomobiro, que ces jeunes filles-là, elles ciblent toujours les papis qui ont beaucoup plus de finances pour pouvoir financer peut-être leur bon gars quelque part au quartier. Et elles prennent l'argent chez les sugar daddy pour aller entretenir leur petit au quartier. Voilà. Et là, ça m'amène à poser donc la question suivante, hein, parce que on regarde aujourd'hui, on condamne les sugar daddy, on tire à boulet rouge sur les sugar mommy, mais il faut qu'on revienne maintenant, on revoie aussi le côté de nos enfants, parce que nous, en tant que parents, n'est-ce pas, qu'est-ce qui, est-ce que c'est la pauvreté, on va dire, est-ce que c'est la pauvreté, est-ce que c'est, je sais pas moi, la mauvaise éducation, est-ce que c'est parce que la fille qui va avec un homme de 70 ans, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce qu'elle a souffert dans son enfance du manque de présence paternelle et que auprès de ce sugar daddy là, elle retrouve cette affection là? Mais attends, moi je comprends pas. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'une jeune fille d'aller avec un pépé de 70 ans? C'est quoi la pauvreté? On va accuser quoi là? C'est quoi?
Bibi, c'est pas, ce n'est pas parce que la jeune fille va trop aimer le sugar daddy. Oui. Et il y a certaines familles ici dehors que tu vas avoir une fille, dans sa tête, elle refuse l'école, elle refuse le travail, mais elle prend plaisir de sortir avec ses sugar daddy pour de l'argent. Et elle cible toujours les sugar daddy qui sont vraiment assis. Oui. Parce que quand elle va voir un sugar daddy passer dans une grosse limousine, elle sera frappée par la voiture. Il faut qu'on définisse bien que le sugar daddy, c'est celui-là qui a les signes extérieurs de richesse. Hein? Grosse voiture, grande bien maison, habillée. Bien habillée. Non, la maison ne peut pas attendre parce que quand il est en route, tu ne sais pas là où il habite. Non, mais on définit. Attends, quand on entre dans les caractéristiques des sugar daddy, n'est-ce pas? On sait déjà que c'est quelqu'un qui a une grosse maison, certainement. Il peut avoir des immeubles, comme il peut avoir une grosse villa, n'est-ce pas? Comme je parlais des signes extérieurs des richesses, c'est ça. Donc la fille, maintenant, c'est le tape à l'œil. Donc, elle arrive à repérer ce sugar daddy par rapport... parce que nous avons des jeunes filles ici dehors que dès qu'elles voient seulement, par exemple, comme le Cosmobio est bien habillé, là, elle va dire que mais le type, si il est bien habillé, il a une belle montre, ses bijoux sont en or, ici il y a l'argent. Et elles ont souvent ce flair-là. Dès qu'elles constatent ça, elle va te filer. Elle va te filer. Elle peut même prendre un taxi ou la moto. Elle file. Là où tu vas garer, tu entres dans un restaurant, elle aussi, elle va s'asseoir. Elle commence maintenant à te faire des yeux doux et tout. Pensant peut-être que derrière, sa mère n'a pas à manger. Elle est dans une famille un peu diminuée. Donc, elle va tout faire pour pouvoir... pour que ce sugar daddy pose son regard sur elle. Elle va attirer l'attention de sugar daddy vers elle, et le sugar daddy va tomber quand il va voir la jeune fille, faire des avances au monsieur direct, quand il va aussi voir que donc je ne vais pas encore passer sur le marché, il va seulement inviter la fille à prendre le poids avec lui, et du coup le monsieur va tomber, ils vont commencer à fonctionner ensemble. Et d'autres relations même comme ça. Toi, tu dis que tu m'avais escroqué le sugar daddy ici, mais après tu vas caler. Et tu vas entendre, tu vas voir, comme on voit souvent au niveau des réseaux sociaux, une jeune fille de 15 ans, 20 ans qui va épouser un sugar daddy de 60, 65 ans. Ça se fait, hein. Moi j'ai vu ça dernièrement, là où un couple, il a épousé une jeune fille, la fille là, si elle avait au trop bien, j'ai dit bien au trop, elle avait 22 ans. Ok, merci Nathalie. Hein. Alors je vais me retourner vers le Cosmobiro. Pardon, dis-moi un peu, est-ce que tu penses que un jeune garçon de 30 ans qui est avec une mémé de 60 ans, est-ce que tu penses que ce garçon peut finir par tomber amoureux de cette mémé-là, de l'aimer véritablement, hormis l'argent, quoi? En fait, avec le temps, quand ils ont mis du temps ensemble, ce n'est pas exclu que ça arrive, parce que il faut être dans de très bonnes conditions. La mémé, elle va t'amener s'il faut aller dans un hôtel, ce sera dans un hôtel très luxueux, où tu vas te retrouver dans une baignoire savonneuse bien parfumée avec de l'eau tiède qui coule avec la mousse. Elle t'habitue dans un certain rythme que quand tu n'es pas avec elle, il suffit de penser comment vous fonctionnez ensemble. Il suffit de penser ce qu'elle t'offre. Il suffit de penser à quoi tu manges, ce qu'elle achète quand vous êtes ensemble. Pour peu qu'elle te lâche même 2 ou 3 jours, tu commences à penser à elle intensément. Et c'est par là que le véritable amour commence à s'installer. Le véritable amour commence à s'installer. Ça veut dire que maintenant, quand elle t'invite, tu viens déjà en courant d'abord parce que tu veux revivre ces moments de luxure. Tu veux revivre ces odeurs ces odeurs de climatisation, ces ascenseurs. Tu veux revivre ça. C'est pour ça qu'à un certain temps, parce qu'elle aussi est étudiée, elle te voit un certain temps maintenant, elle ne te donne plus rien du tout. Elle envoie le chauffeur te déposer, elle ne te donne même pas 1000 francs. C'est toi-même qui commences à penser à elle. C'est pour revenir à ce que l'amour n'est pas exclu que la petite fille qui est venue pour escroquer, finalement, avec le comportement exemplaire de ce monsieur, avec le comportement exemplaire de ce monsieur, les cadeaux qu'il fait, la parole, ce qu'il parle, finalement, elle commence à l'aimer au détriment de son petit garçon qui lui et non seulement son petit garçon a aussi sa petite
ailleurs où il va financer. Quand les finances sortent de là-bas, ça va dans beaucoup, d'endroits. Oui. Il y a une petite histoire là. Ok, Cosmo bien aussi, s'il te plaît, on va mettre pause d'abord à ta petite histoire parce que là nous avons déjà atteint l'heure de l'instant de la cuisine hein, qui nous sera présentée tout à l'heure comme ça par l'Amazone Nathalie après le jingle. Hello mes amours, j'espère que vous avez bien mangé le week-end et les mariages et les deuils. Bon, on a dit que les gens ne mangent pas au deuil. Les gens mangent déjà dans les deuils. Quand on dit collation, c'est là où les gens desserrent les ceintures. Et moi, de mon côté, dans mes marmites, j'ai réfléchi que, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je vais proposer à mes cordons bleus ce matin et un lundi. Donc, ce lundi matin, je vous prépare le ndomba poulet. Vous savez que c'est très bon avec le bacon, comme chez les boulots. Alors, si la réalisation est prête, on va préparer. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cuisiner le ndomba de poulet, un plat très apprécié au Cameroun qui se cuit à l'étouffée des feuilles de bananier. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cuire ça sans feuilles de bananier, mais plutôt dans la marmite. Donc, suivez-moi pour plus de détails. Donc pour cette recette là, j'ai pris un poulet entier que j'ai découpé en morceaux. Ensuite là, j'ai prévu des ciboulettes, des persils, de la basilic, de 2 tomates, une gousse d'oignon, du poivron, de l'ail et du gingembre. Puis j'ai également pris les épices telles que le poivre blanc, le poivre noir, le ndjansan, du pépé et une tablette de cube. Et là aussi, j'ai prévu un peu d'huile végétale. Donc là, à présent, j'ai déjà découpé mes condiments. Donc j'ai découpé une partie et l'autre partie, je vais mixer pour la marinade. Donc là, j'ai découpé la moitié d'un oignon, des ciboulettes, du poivron et des persils. Il n'y a que la tomate et l'ail que j'ai émincé et haché. Donc à présent là, je vais mettre mes condiments dans le mixeur pour mixer. Je vais ajouter mon 4 côtés que j'avais pas présenté tout à l'heure et certaines épices. Puis je vais ajouter un peu d'huile et je vais faire mixer. Donc voilà, après avoir fini avec la marinade, je m'attaque directement au poulet. Et pour ce faire, je vais mettre directement dans la marmite dans laquelle je vais préparer. Ensuite, je vais saler avec un peu de sel. Et je vais mettre aussi un peu de cube. Puis, je vais ajouter aussi de l'ail. Et je vais aussi ajouter également mes épices en poudre, donc mon poivre blanc et le poivre noir. Et enfin, je vais ajouter ma marinade et je vais très bien mélanger pour que mon poulet puisse bien s'imprégner de la marinade. Après avoir mariné, je vais laisser reposer mon poulet pendant 15 minutes avant de poser au feu. Le poivre blanc, le poivre noir, le ndjansan, du pépé et une tablette de cube. Et là aussi, j'ai prévu un peu d'huile végétale. Donc là, à présent, j'ai déjà découpé mes condiments. Donc j'ai découpé une partie et l'autre partie, je vais mixer pour la marinade. Oui, c'était là notre ndomba fait au niveau de fait marmite maison. Ceux qui veulent faire avec des feuilles de bananier, vous pouvez toujours le faire, mais je vous conseille vraiment d'essayer dans la marmite. C'est très délicieux et c'est très succulent. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle recette. Bon appétit à vous. Merci Amazone Nathalie pour la proposition du jour. Hein. Et j'espère que nos téléspectatrices qui aiment bien faire la cuisine pourront je vais dire, reproduire ça chez elles ou alors faire ça à leur manière, n'est-ce pas? Alors, avant de continuer comme ça, nous allons prendre d'abord l'instant la publicité et nous vous reviendrons après.
des fêtes de fin d'année, Espace Landmark réinvente vos rêves. Transformez vos rêves en réalité pour Noël et Nouvel An avec Espace Landmark. Venez, nombreux, vous et vos enfants, et explorez nos rayons de Noël et Nouvel An spécialement préparés pour vous. Et oui, le Père Noël est déjà installé à Espace Landmark pour vous offrir des cadeaux exceptionnels. Espace Landmark met également à votre disposition des décorations de Noël de dernière génération à des prix cadeaux. Venez également visiter nos rayons, décorations, accessoires de cuisine, cosmétiques et bien d'autres. Espace Landmark est situé à Yaoundé et Lixono, au lieu-dit Carrefour Intendance. Vous êtes prêts? Allez, venez tous les jours de 8h30 à 18h30. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Soulagez votre toux avec les solutions 100% naturelles de Dr Moussa à Bonsmoda Herbal Clinic. Que votre toux soit sèche, grasse, persistante, nous avons le traitement qu'il vous faut. Grâce à des plantes médicinales puissantes, nos produits soulagent efficacement la gorge, éliminent l'excès de mucus et restaurent votre bien-être rapidement. Retrouvez-nous à Yaoundé, chez le Madagascar. Contact 699 02 67 23 ou encore au 677 96 01 38. Reprenez le contrôle de votre santé avec le docteur Moussa. De retour sur le plateau de l'autoroute de Zac. Vous savez, à l'entame de l'émission, on vous a dit que la thématique du jour est intitulée les Sugar Daddy et les Sugar Mommy, pour ou contre. Pour ou contre? Alors nous attendons massivement vos réactions. Vous pouvez appeler via le numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran et même envoyer les SMS. Alors le Cosmobile, tout à l'heure j'étais mis d'abord pause. Maintenant je mets play. Tu voulais nous raconter une petite anecdote, c'était quoi? En fait, c'est pas une anecdote en tant que telle, vu que c'est une petite réalité. Oui. En fait, il faut d'abord que beaucoup de personnes retiennent que les sugar daddy, tous ne vont pas obligatoirement dans les quatre murs pour faire ce que nous pensons tous là. Oui. D'autres viennent, ils se couchent seulement. Il peut te dire masse-moi les tibias là, masse-moi tu prends ton temps, tu masses seulement ces tibias, il s'endort, il te donne un petit paquet d'argent, tu pars. Et ce que je voulais raconter, c'est ma petite voisine qui bouge beaucoup là avec les sugar. Donc on lui a envoyé les sous, n'est-ce pas? Elle a pris cet argent. Mais par contre, le message d'envoi d'argent est resté dans le téléphone. C'est resté dans le téléphone, c'était 500 000 francs. Son petit garçon de Ngwaekele a pris le téléphone en son absence. Il a lu le message que papa Suga de 80 ans a envoyé. Et qu'est-ce que le message disait? Le message disait, ma petite chérie, voilà 500 000 francs, tu donnes 150 000 à ton petit gars de Ngwaekele, là, le petit voyou là, et toi-même tu prends 350 000. Le gars a pris le téléphone pour appeler le sugar daddy. Il dit bonsoir monsieur. Je dis bonsoir, je suis le petit ami de Nathalie, elle m'a rien donné. Ah d'accord. Donc c'est pas pour dire que c'est vraiment comme une petite organisation, que même dans la chambre, le type, parfois, il n'est même pas obligé de passer vraiment à l'acte. Ils ont des petits caprices là, que masse-moi le cou. Tu masses le cou là pendant 30 minutes, après vous passez, après tu pars, c'était bon. Voilà, et puis tu as déjà ta grosse enveloppe. Voilà, c'était ça l'anecdote. Ok, d'accord. Alors maintenant, vous aussi à la maison, je vous pose la question, Sugar Daddy, Sugar Mommy, pour ou contre? Alors Nathalie, déjà tu vas me répondre par oui ou par non. Et ensuite, je vais poser la question au Cosmobile aussi. Alors, toi, Nathalie, en tant que femme, es-tu contre ou alors es-tu pour ce phénomène de Sugar Daddy et de Sugar Mommy? Oui, Amazon Bibi, moi, je suis contre. Merci. Alors, tu es contre, d'accord. Alors, le Cosmobile, pour toi, es-tu pour ou contre?
Je vais dire que ça dépend beaucoup des situations, des situations financières des uns et des autres. Peut-être une jeune fille de 22 ans qui se sent obligée d'aller avec... Ou contre? Non, là, je peux dire que je peux être pour. Tu peux être pour. Oui, quand il n'y a pas quand il n'y a pas un truc de secte derrière, quand il n'y a pas un truc de sorcellerie caché derrière, quand c'est vraiment quelque chose, quand c'est naturel et que ils sont attirés l'un par l'autre, je ne vois pas un inconvénient vraiment qui donne des critères qu'il faut dire automatiquement non. Je peux être pour. Ça dépend donc des situations, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc toi, tu peux être pour et contre en même temps. Voilà, selon les situations. Si je dis que je suis contre, c'est ceux qui prennent les petites filles pour aller aspirer les énergies, pour aller aspirer le sang, pour aller les introduire dans des sectes, pour les aspirer leurs étoiles. Là, je suis contre. Par contre, si c'est pour des petits plaisirs, si c'est des petits plaisirs dans la chambre, par exemple, il se couche avec son ventre parce qu'ils ont la plupart du temps des bidons. Ça veut dire que tu encourages ça. Je n'encourage pas. Elle est radicale, elle est contre. Elle m'a demandé, Bibi m'a demandé si je suis contre ou si je suis pour. J'ai dit, je suis contre quand c'est dans un cadre mystique, quand c'est dans un cadre où il faut aspirer les énergies, aspirer les étoiles, aspirer les chances. Que le papa là, le grand-père là, te prend pour t'aspirer, pour te finir, pour te sucer tes énergies. Là, je suis contre. Et maintenant, tu es pour, pourquoi? Je suis pour si toi-même tu es d'accord que le papa va t'aider à financer ton voyage au Canada, à payer les études à tes petits frères, à payer un peu des sacs de riz à la maison et que tu ne fais rien de mal. Tu as 21 ans, tu es majeur. Je ne vois pas où ça peut être un truc tellement interdit. Donc pour toi, tu ne vois aucun problème à ça. Voilà, je ne vois aucun problème. Ça pourrait être ta petite sœur de 20 ans ou même ta fille de 20 ans, n'est-ce pas, qui va avec ce vieillard qui est de ton 70 aîné, de 70 ans, n'est-ce pas? Tu seras pour parce que tu te diras qu'il n'est pas dans la secte. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays où c'est le papa même qui prend sa fille et allait donner sa fille de 20 ans et allait donner. Non, j'ai bien dit, je suis. J'ai bien dit ceci. Là-bas, c'est un autre cas. Donner sa fille en mariage. Non, j'ai bien dit ceci. Allez lui-même donner sa fille parce que tu es en train de me demander si je peux faire cela avec ma propre fille. Je te dis oui, au cas où l'homme n'est pas un homme mystique, sorcier, sectaire qui va aller aspirer les énergies de ma fille de 21 ans. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a plein d'exemples comme ça que pendant même le mariage religieux, c'est le père qui prend sa fille, c'est lui qui entre avec sa fille à la mairie et tout pour donner au sugar daddy à cause des moyens financiers. Je dis bien des moyens financiers purs, pas des moyens financiers de secte. Je ne trouve pas d'inconvénient à ça. D'accord, moi je veux qu'on soit clair, on soit clair là-dessus. Allez, il y a donner sa fille, il y a dans deux sens. Donner sa fille en mariage. En mariage. Voilà. Bon, et maintenant, et ceux-là qui donnent leur fille, comme tu dis, qu'il y en a, on a rien, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a rien qu'on ait vu sur le soleil. Et il y en a qui permettent que leur fille aille avec ce genre d'homme juste pour de l'argent. Et ça, est-ce que tu serais pour ça en tant que parent? En tant que parent, dans l'honnêteté. D'encourager ça. Dans l'honnêteté, quand tu me demandes si je vais encourager, si par exemple ma fille qui a 22 ans, 23 ans, vient à la maison me présenter un homme de 75 ans, 80 ans, qui a garé sa Hummer là dehors, mais je vais saluer le type, je vais le respecter, je vais faire une petite enquête de moralité spirituelle. Si ce n'est pas un homme mystique, si ce n'est pas un homme qui mange les gens, qui mange la chair humaine, je ne vois pas d'inconvénient. Si ma fille est d'accord d'aller et de rester avec lui, même de l'épouser, puis vu que si l'argent entre un peu, ça vient un vaille. Voilà. Alors Nathalie, toi tu nous as dit tout à l'heure radicalement que je suis contre. Moi, donne-nous un peu tes arguments. Je suis contre tout cela parce que quand vous prenez les jeunes filles ou des jeunes garçons, vous n'encouragez pas les enfants de travailler. Il faut laisser les enfants travailler que de leur donner la vie facile d'aller avec les sugar daddy pour de l'argent. Ça, moi, je refuse ça. Et les sugar daddy et les sugar mommy qui sont déjà avancés, cherchez les sugar papi entre vous. Entre vous, oui, entre vous. Laissez maintenant les jeunes, les enfants
aller à l'école, grandir en paix, et avec leur génération pour pouvoir faire, pour pouvoir fonder leur famille, faire leur vie comme ça se doit. Vous avez passé votre temps, vous avez fait votre époque. Maintenant, laissez la jeunesse faire leur temps et leur époque de ce qu'ils veulent. Nous avons des jeunes gars ici dehors qui sont bien assis financièrement. Ceux-là, les jeunes filles, vous les mettez où? Parce que tu vas laisser ton jeune gars qui a déjà fini les NAM, qui aspire maintenant à pouvoir toucher de l'argent, ou alors qui a trouvé un travail dans une société ou dans une entreprise et qui a son petit salaire à la fin du mois. Tu vas laisser celui-là parce que tu as le gros cœur comme ça là, comme une montagne, pour aller chercher un sugar daddy qui a pris son argent gardé quelque part, ou que le sugar daddy s'occupe de ses petits-enfants ou de sa petite famille. Il va prendre la petite fille d'autrui qui a 15 ans pour prendre son énergie, prendre sa chance, prendre son étoile. Voilà pourquoi moi j'étais contre ça. Tu vois que voilà tu vois que tu me rejoins. Je te rejoins en disant j'étais contre ça, les je te rejoins mystiques, donc en disant que je suis contre les sugar daddy et les sugar mommy. À partir du moment où tu dis que il faut la laisser travailler, il faut qu'elle cherche son argent, c'est l'argent qui cherche l'argent, c'est le sugar qui va te mettre dans l'école, je ne suis pas, c'est le sugar qui va t'envoyer à l'université de la Sorbonne en payant 50 millions pour que tu ailles à la Sorbonne. C'est le sugar qui va donner l'argent pour qu'on finisse le mur de derrière de la toiture qui coulait au village. Moi je ne suis donc pas d'accord avec ça. Quand tu me dis qu'il empêche d'aller à l'école, les jeunes gars qui peuvent le faire. Pas l'empêcher d'aller à l'école. Au contraire, il va mettre dans l'école qui est plus grande encore. Même les jeunes là peuvent le faire. Les jeunes, nous avons des jeunes dehors qui sont bien assis, qui peuvent finir ta maison, qui peuvent t'envoyer en Europe, qui peuvent t'aider, qui peuvent. Mais tu ne vas pas me dire. Non, tu ne vas pas me dire que même les sugar daddy, c'est pas tout le monde qui est sugar daddy. Voilà, quand tu dis les jeunes, quel jeune va venir te proposer? Le jeune qui est. Il y a le jeune qui va te proposer. Il y a le jeune qui va te proposer. Celui-là qui veut vraiment. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est un peu rare. Je peux citer un cas sur 10 000 pour voir un jeune qui s'occupe d'une fille jeune de son âge comme un sugar daddy installé pour s'occuper d'elle. Ça, vous n'allez pas m'enlever ça du cœur. Je crois que c'est comme ça. C'est comme ça. Ok, le Kozomobiero. Nathalie, maintenant, on va un peu aller dans le sens du Kozomobiero où lui, il approuve que, n'est-ce pas, que sa fille sorte avec un sugar daddy, peu importe son âge, du moment où pour lui, il a une bonne moralité, après avoir fait ses enquêtes, il n'est pas dans une secte et tout. Alors maintenant, toi, Nathalie, moi, je te pose la question que, alors, imaginons que, comme ça, c'est une maman qui est invalide, n'est-ce pas, qui n'a pas de source de revenus, ou alors c'est une maman qui est veuve. Elle se retrouve avec 5 enfants comme ça à nourrir, elle n'a pas de source de revenus, elle n'a pas de finances, elle n'a personne pour l'aider. Et puis maintenant, elle a sa jeune fille de 20 ans ou de 25 ans qui rencontre donc un sugar daddy de 70 ans, hein, n'est-ce pas, qui a 70 ans. Bon, maintenant, imagine que Nathalie, cette maman-là, c'est toi. C'est toi. Et que ta fille vient te dire, maman, on n'a rien, mes petits frères n'arrivent même pas à aller à l'école, et puis on n'arrive pas à joindre les deux bois à la maison, on n'arrive pas à manger. J'ai rencontré ce sugar daddy qui est prêt, n'est-ce pas, à financer les études de mes petits frères, n'est-ce pas, et puis même à nous construire une maison. Alors, toi, Nathalie, maintenant, dans cette position radicale où tu dis que tu es contre, quelle sera ta réaction? Ma réaction, Bibi, si le sugar daddy, c'est un sugar daddy, comme on dit, qui est à un niveau, tu comprends un peu. Moi, je vais dire à ma fille, moi en tant que mère, que ma fille amène un sugar daddy qui est déjà, je vais refuser. Oui, toi tu vas refuser radicalement. Oui, tu vas préférer que vous restiez dans la pauvreté, je vais rester comme ça. Si j'ai un village, je vais cultiver mes terres. D'accord. Il y a des champs. Nous avons, du moment si je suis en ville, j'ai quand même un village d'où je sors. Et dans mon village, j'ai mes terres. Je peux trouver un enfant, je dis, si je n'ai pas de force, mes enfants peuvent travailler. Il ne faut pas toujours montrer à l'enfant que tout est beau et tout ça. Non. Il faut montrer à l'enfant qu'il y a la souffrance. Moi, quand j'ai grandi dans mon enfance, mes parents nous ont inculqué le travail, la terre. Il faut toujours cultiver, il faut travailler. Et chaque fois, voilà pourquoi chaque fois, moi, je descends au village, je fais mes travaux. J'en
j'empêche quelqu'un de savoir comment je travaille. Donc, il faut encourager l'enfant à travailler. Que de dire à l'enfant que non, comme tu as vu le sugar papi là, ou daddy, ou qui va là-bas, il prend l'argent. Viens te présenter. Je refuse. Je vais refuser. Je vais te dire, je vais chasser d'abord l'homme là. Parce que l'homme là a l'âge de ton père. Le bœuf l'autre jour à Olinga, au village. Voici l'homme. Quand j'emmenais souvent les agents, voici l'homme là que je viens te présenter. C'est lui que j'aime. Je vais refuser. Tu vas refuser. Je vais refuser. Je continue à vivre là. Si Dieu a dit que je vais mourir dans la pauvreté, je vais mourir. Faut pas toujours mettre Dieu devant. Non, parfois Dieu nous met à l'épreuve. Dieu le pousse. Non, Dieu nous met. Chacun s'assied, Dieu le pousse. Dieu nous met souvent. Non, Dieu nous met souvent à l'épreuve que ma fille reste. Dieu a fait comment avec Job? Hein? Si Job n'avait pas la foi, Job allait dire que non. Avec tout ce que le diable lui présentait, il allait dire que bon, je vais régner Dieu, je m'en vais comme ça. Donc parfois dans la vie, il faut parfois rester ferme dans tes décisions, dans tes positions, et dans tes positions, oui. Et avoir toujours cette foi-là que un jour, Dieu, le Seigneur va me relever. Ce sont vraiment les positions religieuses des sœurs en Christ. Oui, je suis sœur en Christ. Merci. Nous sommes bien remerciés parce que Nathalie a dit un jour, le Seigneur va nous relever. Ça, c'est sa foi chrétienne à elle. Hein. Bon, maintenant, je pense qu'on va continuer parce qu'on va courir en cours comme ça après le temps. C'est l'heure de l'astuce comme ça après le jingle. Voilà, c'est l'heure de l'astuce du jour. Hein. L'astuce, c'est comment entretenir sa perruque, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit synthétique. Hein. Car nous savons que la perruque aujourd'hui est devenue le meilleur allié de la femme. Hein. Nous ne pouvons plus nous en passer. Ça nous permet de faire aussi des économies en termes de coiffure, de salons de coiffure et tout. Parce que c'est pratique quand tu es pressé. Tu as tes 4 nattes sur la tête, n'est-ce pas? Tu prends ta belle perruque, tu poses, tu portes directement et puis te voilà parti. Et c'est aussi qu'à un moment donné, quand tu es fatigué et que tu es épuisé ou alors que tu es dans un endroit il fait très très chaud, la perruque là commence déjà à te gratter et tout. Et voilà pourquoi on va souvent voir certaines femmes même dans les bureaux, hein, ou soit dans les taxis ou à la maison, dès qu'elle fait seulement comme ça là, elle dépose la perruque sur la table. Alors Nathalie, tu as des perruques, non? Oui, Amazon Bibi. Bien sûr, comme tu as les cheveux naturels. On me pose toujours la question que pourquoi je mets les perruques avec ce que j'ai. Voilà, ce que la nature t'a doté comme chevelure. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous donner une astuce à toi de comment entretenir sa perruque? Oui, Bibi, ce que je vais d'abord rappeler à nos amours ce matin, c'est que nous avons 2 types de perruques, voire même 3. Oui. Nous avons des perruques synthétiques que les gens tissent là au marché. Nous avons des perruques naturelles, nous avons des cheveux même. Nos cheveux que nous voyons des femmes vraiment naturelles là. Donc quand c'est une perruque synthétique, mettez juste votre shampoing dans un seau, vous ajoutez un peu d'eau et vous prenez votre, disons voici la perruque, vous trempez la perruque dans votre seau d'eau et puis vous faites juste ce mouvement-ci. Vous lissez votre perruque comme ça. C'est comme ça qu'on lave la perruque. On ne frotte pas la perruque comme si tu frottais, tu lavais ton habit. Et la même chose avec la perruque. Quand vous finissez, vous rincez, vous accrochez ça quelque part. Et maintenant, la perruque naturelle, vous faites la même chose. Mais la seule différence, c'est qu'avec cette eau, vous prenez de l'eau tiède. Vous mettez l'eau tiède dans le seau, vous mettez votre shampoing et vous trempez votre perruque dans de l'eau. Après 5 minutes, vous enlevez, vous commencez à faire la même chose. Quand vous tirez comme ça, vous allez voir comment la saleté sort. La saleté sort. Quand vous finissez, avant de rincer, vous mettez maintenant votre démêlant ou alors le traitement. Il y a un traitement que je peux faire tel ou non. Bon, je peux dire la mayonnaise, c'est pas de publicité, c'est juste une mayonnaise qui est traitement de cheveux. Vous prenez la mayonnaise, vous appliquez sur votre perruque naturelle. Vous laissez reposer 10 minutes et puis vous rincez à l'eau tiède. Utilisez toujours l'eau tiède, pas très chaude. Tiède pour les perruques naturelles. Pareil pour les perruques à cheveux là, les cheveux des bébés, comme on appelle les cheveux indiens. Vous faites toujours la même chose. Et n'oubliez pas souvent de mettre la mayonnaise sur vos perruques. Ça rend la perruque très 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 souple. Et quand vous faites comme ça, quand elle est déjà sec, si vous ne portez pas à l'instant, vous retournez ça de l'autre côté, du sens inverse, et puis vous mettez ça dans votre
placard, ou alors si vous avez les mannequins, vous laissez ça sur le mannequin, vous prenez maintenant un chapeau, vous posez sur votre perruque, et quand vous voulez sortir maintenant, vous prenez votre perruque, vous posez sur la tête. Et je reviens à ce que... Hein, Nathalie, c'est bien dit, parce que pour les astuces, c'est la même astuce que on a ici, c'est-à-dire utiliser des produits adaptés à votre type de perruque. Si c'est le cheveu naturel ou c'est le cheveu synthétique, il y a des produits adaptés par rapport à ça, en parlant de shampoings spécialisés, des soins démêlants spécifiquement conçus pour les perruques et fibres synthétiques. Et avant de laver votre perruque, il faut la démêler délicatement avec vos doigts, comme tu as parlé tout à l'heure, avec vos doigts, ou un peigne, voilà, justement j'y arrive, ou un peigne à dents, en commençant par les pointes et en remontant vers la racine. Il faut toujours commencer vers les pointes, vous arrêtez comme ça, et puis vous commencez à brosser, vous brossez au fur et à mesure. Même le cheveu, c'est la même chose. On ne commence pas par la racine et puis on monte. On prend toujours vers le bas et puis on monte, on monte, on monte. Et quand vous finissez, et je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Bibi, quand vous portez les perruques, mettons toujours le filet en bas. Ne posez pas les perruques sur le cheveu. Mettez toujours un filet et vous posez. Il y a les petits filets qui sont très fins, légers. Là, vous posez ça et puis vous prenez votre perruque, vous la portez. Ça permet de protéger vos cheveux. Les cheveux de devant, pour que ça ne se casse pas. Voilà, merci Nathalie pour cette astuce. Et je sais aussi que vous aussi à la maison, vous avez comme ça des petites astuces. Aussi faites à base des produits naturels, comme Nathalie a parlé de la mayonnaise. Il y a aussi du jaune d'œuf, n'est-ce pas? Oui, là-bas c'est pour fabriquer les traitements. Pour fabriquer des traitements. Bon, là c'est... On les traite aussi, non? Oui, on traite les perruques naturelles. Les perruques naturelles, vous pouvez mettre, parce qu'on ne met pas n'importe quoi sur les perruques naturelles. Tu peux prendre un produit qui est fort, ça va gâter ta perruque. Donc il faut toujours prendre les œufs et vous pouvez mélanger avec les avocats qui sont déjà bien touchés. Et vous prenez maintenant l'huile de comment on appelle, l'huile c'est qui vient au nord là, le beurre de karité. Voilà. Vous prenez le beurre de karité, vous chauffez ça légèrement et puis vous tournez votre traitement avec et vous appliquez sur la main. Voire même vous pouvez ajouter un peu de miel. Bibi, la perruque c'est un chapeau, non? La perruque. C'est un chapeau, oui, c'est un chapeau que les femmes portent. Ah oui, c'est un chapeau. Mais je constate que dans les églises protestantes où on demande de se couvrir la tête quand on part à l'église, je vois que à l'église, quand vous avez déjà la perruque, pourquoi vous attachez encore le foulard? C'est pour tromper Dieu? Non, là-bas c'est parce que la femme on dit à la femme de couvrir sa tête avec il faut couvrir sa tête. Quand vous mettez votre chapeau, ce que vous appelez perruque, c'est un chapeau. Vous avez déjà couvert votre tête, mais vous prenez encore le foulard pour l'attacher sur on est obligé de faire ça, parce que quand on va à la maison de Dieu, il faut respecter les consignes. Respecter les consignes, c'est que vous avez déjà porté le chapeau. Le Kozomobiero, toi tu veux toujours nous intriguer là. Ok, d'accord, merci. J'espère qu'à la maison aussi, vous allez pratiquer l'astuce que Nathalie, les conseils astuces que Nathalie a donné ici. Et bon, voilà, je sais aussi que vous avez encore d'autres conseils astuces par rapport à ça. Alors, on va continuer comme ça. Tout à l'heure, c'est la rubrique du coup de cœur, juste après le jingle. Hello, c'est la rubrique du coup de cœur, le cœur de l'autoroute de Zakiba. Comme le cœur de Nathalie est en train de battre, ça bat à la chamade. Alors pour cette semaine, nous vous avons réservé une belle série comme ça de coups de cœur. Nous allons parler de ces grandes légendes de la musique camerounaise et africaine. On va dire que c'est une semaine de nostalgie, c'est une semaine de souvenirs. On va se souvenir de ces grandes figures emblématiques de la musique camerounaise, en passant par
par le Bikutsi, le Makossa, le Makassi, le Mangambe, et voilà quoi. Alors, pour le coup de cœur de cette semaine, nous allons parler d'un grand homme de la musique camerounaise, d'une figure emblématique de la musique camerounaise, que ce soit, il a son nom, hein, on va dire, il a son nom gravé comme ça en lettres d'or, comme ça, dans le monde entier, dans le registre hein, des musiciens qui ont impacté leur génération par des sons qu'ils ont sortis, par des albums qu'ils ont sortis comme ça, que ce soit en Afrique et même en Occident. Hein, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Sam Fantoma, que voici en image. Alors, Sam Fantoma, comme je vous le disais, hein, pour ceux qui aimaient beaucoup, qui continuent d'aimer hein, la musique de Papa Sam Fantoma, il nous a fait danser les années 80, les années 90, nostalgie de Télépodium. Nous avons tous dansé au rythme du son de Papa Sam Fantoma. Alors, nous allons dire que Papa Sam Fantoma est un musicien camerounais qui est né en avril en 1952 à Bafoussam. Il associé au Makossa. Il commence sa carrière à la fin des années 1960. Il joue d'abord avec le groupe camerounais Les Tigres Noirs jusqu'à 1976 avant de décider de se lancer seul. Sa carrière personnelle commence avant son premier tube hein, qui est intitulé Rikiato, mais c'est avec le titre africain Typique Collection qu'il connaît un succès fulgurant international en 1984, date à laquelle son fameux album Makassi est sorti, probablement le plus connu, hein, le titre le plus dansé dans le monde, le plus connu, et beaucoup l'ont peut-être, on va dire, découvert même à partir de ce tube-là. Alors, on va dire qu'en 2016, il a sorti Shungon-la, et puis en 2014, Neng Makassi, en 2011, The Best of Cameroon, en 99, No Satisfaction, et en 95, The Best of Sam Fantoma. Alors, pour parler de Papa Sam Fantoma, on va dire que Papa Sam Fantoma, jusqu'à présent, hein, il continue d'inspirer la nouvelle génération. Il a même, je crois, il a même un label, non, une maison de production comme ça, hein, n'est-ce pas? Et puis Makassi, n'est-ce pas? Voilà, le studio Makassi à Douala. Il est vraiment une très grande source d'inspiration pour tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le domaine de la musique, hein, et qui veulent vraiment faire de la musique leur carrière. Alors, pour notre Papa Sam Fantoma, celui-là qui nous a fait danser au rythme de Noah, voilà, on va donc ramasser notre Papa Sam Fantoma sur nos mains, on le porte doucement, 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 on monte avec lui jusqu'au ciel. Alors on le surlève comme ça jusqu'au ciel et nous souhaitons à notre Papa Sam Fantoma vraiment une très bonne année 2025, que le Seigneur vous accorde la longévité, la santé, le succès, qu'il vous garde longtemps, longtemps, parce que vous êtes une bibliothèque musicale hein, pour toute cette jeune génération que vous inspirez, et même celle que vous avez inspirée depuis des années, depuis des lustres. Alors, big up à toi, l'artiste Sam Fantoma. Voilà. Pour le coup de cœur d'aujourd'hui, c'était tout. Voilà, nous allons, je pense que nous allons revenir hein, après le jingle. Là, on peut revenir directement dans notre thème. Sur le plateau de l'autoroute de Zach, nous avons le thème d'aujourd'hui. Nous parlons des Sugar Daddy, des Sugar Mommy, pour ou contre. Alors, on avait Nathalie qui était très radicale sur sa position en disant qu'elle est contre. Même si elle est dans la pauvreté totale, même si elle souffre, elle ne va pas accepter que sa fille aille se livrer comme ça en pâture, se donner comme ça, parce que là, c'est déjà un peu encourager la prostitution, non, Nathalie? Oui, tout à fait, Bibi. C'est comme tu vas me dire que comme j'ai mon fils là, mon fils va prendre une Sugar
sugar mommy, viens me présenter que maman, voici la femme que je vais épouser. Mais je vais prendre le pilon, je vais vous chasser avec le pilon. D'accord. Parce que c'est mon devant derrière, donc je ne vois pas pourquoi je vais accepter une sugar mommy chez moi. Pendant ce temps, moi, je voudrais que mon fils me ramène une fille de sa génération. Parce que tout va aussi de l'éducation que toi tu donnes à ton enfant. Hein? Et puis moi, je veux les petits-enfants, je veux voir ma maison remplie. Donc je ne veux pas une sugar mommy parce qu'elle a de l'argent. Après, je vais mourir, je ne sais pas dans quelle position je vais laisser mon enfant. Et à un moment donné, mon enfant sera envoûté à tous les niveaux. Je peux prendre un exemple, Nathalie. Je ne peux même pas comprendre. Nathalie, je peux te prendre un exemple. Vas-y. Tu connais l'artiste mondial qu'on appelle Madonna. Oui. Madonna, elle a 69 ans. Si ton fils de 22 ans arrive chez toi avec Madonna, qu'il veut épouser Madonna, quelle sera ta réaction? Je vais la chasser. Tu vas chasser Madonna avec son jet privé? Je vais chasser. C'est le jet privé que je mange. Soyons sérieux. Est-ce qu'elle va me faire des enfants? Est-ce qu'elle va me faire des enfants? Elle ne va pas me produire des enfants. Je n'aurai pas de famille. À partir du moment où ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de l'envoûtement, quand c'est quelque chose de naturel, vraiment... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, le Cosmobiero. Je ne peux pas accepter l'argent pendant que mon enfant c'est ton enfant qui l'amène à la maison, c'est ton enfant qui amène que voici, Madonna, je veux l'épouser. Ce n'est pas toi qui as envoyé ton enfant aller chercher. Ils se sont aimés là-bas. Et il vient te présenter que voici, nous sommes à la galère, je vais épouser Madonna, la star internationale. Même si on est pauvre, on doit quand même garder sa dignité. Je dis que même si mon fils m'amène... Quelle dignité en ce moment? On peut être digne même dans la pauvreté. La dignité, elle est là, elle ne va nulle part. Non, mais ça c'est pas vrai, moi je vais chasser. Quelqu'un on a vu ce pays. Je vais la chasser. On a vu quoi? Non, je vais la chasser. Je ne vais citer aucun nom. Il y a des petits filles de 22 ans avec leur père de 80 ans ici au pays, partout. Chasser quoi? Et c'est à peu près par le père. Est-ce que moi j'ai besoin d'enfants, j'ai besoin d'une famille, j'ai besoin que quand le Seigneur va m'appeler, le jour qu'il m'appellera, qu'on reste comme disent que non, elle a fait un enfant, son enfant a fait 2, 3, 4, 5 enfants. Elle va me donner quoi à l'enfant? C'est l'argent que je mange, c'est pas l'argent que je mange. J'ai besoin d'une famille. C'est la famille là qui va faire ma force. C'est la famille là, en mourant, je sais que non, j'ai laissé une progéniture. Et même que Nathalie, n'est-ce pas? Bon, chaque personne a vraiment sa culture, a ses valeurs. Hein. Oui. Bon, moi je dis qu'il y a des gens qui préfèrent mourir dans leur pauvreté et rester dignes dans cette pauvreté là. Voilà. Franchement. Oui, il y a environ une personne sur 1 million. Et il y a des personnes qui n'accepteraient jamais que. Oui, tu fais partie d'une personne sur 1 million. Oui, je préfère mourir comme ça. Je dis qu'il y a des personnes qui n'accepteraient jamais que son fils ou sa fille aille avec un pépé quand même. Parce que papa... C'est comme si tu vas dire à l'enfant que va épouser ton grand-père. Ça c'est encourager l'enfant à aller se dévergonder. Avec mes 50 berges, je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, une famille qui a chassé un vieux milliardaire. Parce que ils veulent faire la dignité de leur fille, ils veulent les quoi de leur fille, ils veulent garder la dignité. Je n'ai jamais vu une famille qui chasse un milliardaire. Mais ça c'est encourager l'enfant à la prostitution et à la fainéantise. L'enfant est venu avec son mari de 90 ans milliardaire. Pas son mari, son copain. Son copain. Vous venez te présenter comme maman ou papa, je vais l'épouser, ce milliardaire. Et ça dépend le Cosmobiero. Et si ce n'est pas dans le cadre du mariage. Et tu vas les chasser avec le pilon, soyons sérieux. Et si ce n'est pas dans le cadre du mariage, si ce n'est pas dans le cadre du mariage, c'est juste que elle veut fricoter comme ça avec lui, n'est-ce pas? Et toi, tu vas encourager ça pendant des années. Même si c'est le fricotage avec le milliardaire, si les deux, si ce n'est pas une question de sorcellerie et tout, allez-y fricoter, pourvu que la vie change. Oui, pourvu que toi, on te construit les immeubles. Bien sûr, il faut que oui, bien sûr, puis vu qu'il n'y a pas de sorcellerie dans ça, où est le problème? Tu sauras comment qu'il n'y a pas de sorcellerie dans cette relation. Je dis bien, à l'entame de l'émission, j'ai dit, quand il y a toutes les vérifications que où ma fille part là, ce n'est pas une secte, ce n'est pas l'aspiration, ce n'est pas la sorcellerie, je ne vois pas d'inconvénient. Tu sais qu'il y a les gens qui sont dans ça, mais le milliardaire vient changer la vie de ma famille d'un coup de pouce, pap, après
toi, tu vas le chasser avec le pilon. Moi, je vais l'accepter avec 2 bras. Homme de peu de foi. Je préfère la richesse divine. Qu'est-ce que la foi a à y voir? Je dis, moi, je vais accepter. Je suis conscient et je suis dans la vérité. Je vais accepter ces multimilliardaires et je vais les accompagner à la mairie. Et maintenant, si c'est ton fils qui va avec cette vieille, n'est-ce pas? Tu vas toujours l'encourager. Ça veut dire que tu pousses ton fils dans le gigolisme. Si mon fils est venu de lui-même... Tu le pousses dans le gigolisme. Non, si mon fils est venu de lui-même me présenter, je ne l'ai pas envoyé aller chercher M. Gadadi. Mais tu peux t'opposer à ça. Mais tu peux dire à ton fils que je ne veux pas. C'est mon fils le premier à s'opposer. De t'opposer? Non, c'est ton enfant, tu as le droit de lui dire que non. C'est à lui de s'opposer. Si lui, il ne s'oppose pas, moi, je ne vais pas m'opposer. Et surtout que cette dame, cette Suga est multimilliardaire, je ne vais pas m'opposer. Donc, pour toi, c'est l'argent. L'argent, c'est toi, final. L'argent à tout prix, quoi. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est la richesse. Pour toi, c'est la richesse. L'argent est venu me trouver sur place. Je n'ai pas refusé cet argent. Dieu aide de plusieurs manières. L'argent est venu me trouver sur place à la maison. Alors je prends cet argent avec 2 mains. Même si ton fils souffre dans cette relation. Il souffre comment? Vu qu'il est venu me présenter à la personne avec qui ils sont heureux. Il souffre comment? Il souffre comment? Lui-même, il est en âge de parler. Et c'est lui qui est venu me présenter cette multimilliardaire. Alors, je vous donne ma bénédiction. Ce beau couple-là. Du moment, Bibi, je vais dire un truc au Cosmobiero, n'est-ce pas? Du moment là où tu acceptes l'argent, la Suga Moumi va montrer qu'elle aime ton fils, n'est-ce pas? Pour un temps. Quand ton fils va arriver chez elle, la torture que ton fils va subir là-bas. Mais il va quitter s'il se sent torturé. Si on te torture, tu restes. Ok, on va calmer les ardeurs parce que tout à l'heure, on va entrer dans la rubrique du Congo. Ça, juste après le jingle. On calme les ardeurs, s'il vous plaît. Si vous nous suivez étant à la maison et que vous avez une marmite au feu, éteignez votre gaz et installez-vous bien dans votre fauteuil. Si vous nous suivez étant dans votre bureau, calez-vous très bien dans votre fauteuil. Si vous nous suivez étant dans votre véhicule automobile en train de rouler, garez-vous sur le bas-côté et arrêtez votre moteur. Que la terre fasse silence. Le Cosmobiero gronde le monde. Aujourd'hui, je vais m'adresser à ces filles, à ces femmes, à ces dames qui entretiennent les garçons, soit de leur âge, soit moins que leur âge, que on peut surnommer les gigolos. Voilà comment l'une d'elles a souffert ces derniers temps et qui est encore en train de souffrir. Elle héberge un universitaire chez elle. Elle s'occupe de lui, c'est elle seule qui travaille. Du matin au soir, elle est au travail, lui il est à la maison avec la télécommande, il est en train de voir les chaînes bizarres de rap et tout consort, il ne faut absolument rien. Mais elle trompe sa propre famille que le gars travaille, que c'est un homme qui fait dans le bois alors qu'il ne fait rien. De temps en temps, elle-même, il part dans des magasins acheter les nourritures et le vin et la boisson pour amener dans la famille de la femme alors que c'est avec son argent, juste pour montrer à sa femme que le gars là, il me finance. Voilà comment elle prend ses économies, parce que sa famille faisait déjà la pression que ton type là, il est toujours à la maison, il faut qu'il vienne te douter. Elle a pris 2 millions, elle a donné à son jeune type là de venir la doter, de faire semblant de venir doter, alors que c'est elle qui a financé sa propre dot. Le gars est parti chez lui, il a dit qu'il va faire comme s'il part réunir sa famille, alors qu'il ne partait pas réunir sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire le toqué-porte à sa vraie petite qui était enceinte de lui. Il est parti faire le toqué-porte avec les 2 millions de la fille qui lui faisait tout, qui faisait toutes ses finances, qui subvenait à tous ses besoins. C'est elle donc qui est en train de se plaindre maintenant qu'elle veut le remboursement de ces 2 millions. Quand elle lui demande l'explication, il dit qu'il est allé doter son ex, la mère de son enfant qui est enceinte de lui parce qu'elle, ici à la maison, elle n'accouche pas. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Je vais vous donner la suite de cette histoire demain. C'était le Congossa de ce jour. Merci à toi, le Cosmobiero, pour ce merveilleux Congossa de ce jour. Rapidement, Nathalie, est-ce que tu peux nous lire quelques messages comme ça sur la page Facebook de Kamdis Télévision? Non? Ok, d'accord. Moi, je vais lire des messages comme ça. Je te fais la passe d'abord. Voilà. Il y a des messages de Bella Christiane qui dit que de nos jours, le temps est révolu et c'est plus comme avant. On draguait la femme avec un plateau de bananes. Le jeune aussi cherche la sugar mommy pour prouver qu'il est que lui aussi,
que c'est devenu comme une compétition, genre moi aussi j'ai ma part. Donc voilà, Bella Christiane qui dit que elle encourage, elle est comme toi, elle dit que le jeune garçon aussi, n'est-ce pas, qui sort d'une famille pauvre et qui veut sortir sa famille de la pauvreté, s'il a une sugar mommy, lui quoi, est-ce qu'il fabrique? Non, voilà, ok. Et vous avez encore, est-ce qu'on a encore des messages? Oui, j'ai des messages ici au niveau de Facebook. Oui. Il y a Eric Bilon qui dit la bonne humeur. Oui. Et Flore Forestier qui dit bonjour, bonjour à toi Flore, je vais très vite. Elle dit bon lundi les Amazones, merci. Elle revient en disant tonton le Kozomobiero, bon retour, content de te revoir. Merci Flore Elle Forestier. dit maman, les sugar daddy sont versés dehors à chercher les lolos pointus. Elle revient en disant je ne sais pas si je suis contre, puisque chacun se sent à l'aise où il est. Waouh, le thème si c'est le haut niveau. Elle revient en disant maman Nathalie, tu es bien engagée aujourd'hui. Ah oui, c'est le lundi, il faut sortir un peu, tu vois, le thème est un peu bousculant là. Tonton le Kozomobiero approuve que sa fille sorte avec un sugar daddy. Franchement, si je t'attrape. Ça laisse qui? Alors, Eri. Il y a Martin Brice, Matip. Oui. Bonne émission, surtout ceinture de sécurité. Merci pour dire que ça va très vite, donc on doit mettre les ceintures de sécurité. Donc c'est bon pour aujourd'hui pour les messages. Je te renvoie la passe. Merci Amazon Nathalie pour la passe. Et puis nous remercions vraiment beaucoup ceux qui nous ont écrit comme ça via la page Facebook de Camdis Télévision et ceux qui nous ont aussi envoyé les messages. Il faut nous envoyer les messages massivement parce que vos avis comptent. Parce que entre le Kozomobiero qui est pour en même temps et qui est contre aussi en même temps parce que voilà, quand c'est mystique il est contre, mais quand c'est naturel, si c'est Madonna qui vient tranquille, il accepte. Et entre l'Amazon Nathalie qui est carrément catégorique là-dedans par rapport à sa foi, sa foi chrétienne, même si elle est dans la pauvreté, même si je vais cultiver mes terres. Voilà, elle va cultiver les terres et puis elle va prendre aussi à ses enfants à pêcher, n'est-ce pas? Elle va prendre ses enfants à travailler, à cultiver la terre parce qu'on sait que la terre ne ment pas. Ne ment pas, voilà. Ça ne trompe pas. Alors, je pense que nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Nous vous remercions comme ça, chers téléspectateurs d'amour, d'avoir écrit, de nous avoir écrit via Facebook, aussi de nous avoir envoyé des messages sur WhatsApp. Nous espérons vous retrouver massivement demain, n'est-ce pas, avec une nouvelle thématique. Nous disons comme ça, merci, n'est-ce pas, à notre PDG pour l'opportunité qu'il nous offre, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau-là et de vous distiller la bonne humeur. Nous disons aussi merci comme ça à notre DG et aussi merci à Madame Lacordo. Nous disons merci aussi comme ça à tous nos collaborateurs et surtout à l'équipe technique, n'est-ce pas, qui a permis en sorte que cette émission soit bien diffusée, qu'il n'y ait pas de couac, en espérant vous retrouver demain quand il sera 10h, même chaîne, même heure et puis gardez la super attitude, soyez en forme. À demain, s'il plaît à Dieu. N'est-ce pas le Kozomobiero? À demain, s'il plaît à Dieu. Bye bye.